On débute avec M. Jean Tremblay, le maire de Saguenay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à l'émission. On va débuter avec un dossier. On vient d'en discuter dans le bulletin d'information. Les fameux compteurs d'eau qui vont être implantés à compter de l'année prochaine. On parle d'un millier sur le territoire de Saguenay qui va viser les entreprises, bien sûr. On disait dans la manchette que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cette nouvelle façon de faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point? D'abord, il y a deux choses. Il y en a dans les institutions, il y en a dans les industries, les commerces, et il va en avoir dans les maisons quelques-unes. Alors, voici ce qui va arriver. Les commerces, on va être obligés, c'est la loi, ça. C'est pas la ville qui a décidé ça, c'est la loi. Tout partout au Québec. Oui. Alors, on va les mettre partout, puis je pense que c'est correct, ça, parce qu'il y a des industries qui en ont, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Alors, il y en a qui ne consomment pas beaucoup d'eau, puis il y en a qui en consomment beaucoup. Donc, là, ça va être plus juste pour tout le monde. Jusque-là, c'est correct. La partie sur laquelle je suis moins d'accord, ce sont les résidences. Le gouvernement dit, vous en mettre autour de 3 000. Là, on est à peu précisé, là, mais ça va être autour de 3 000. Parce qu'eux autres, ils veulent mesurer la consommation d'eau dans la maison, puis le ministère de l'Environnement veut en savoir plus dans chaque ville du Québec. Alors, là, les 3 000 vont être installés. Ça, là, ça veut dire que probablement dans quelques années, ils vont dire, bien là, s'il y en a 3 000, pourquoi on va continuer? Il faut être juste, il faut en mettre partout. Et les gens vont payer leur eau. Pas ces 3 000-là. Moi, tant que je vais être là, ils ne payeront pas. Mais je les vois venir. Dans peu d'années, ils vont dire, comme ça se fait dans certaines villes, Oui. toutes les villes, vous devez facturer l'eau. Le problème qu'on a, c'est que si tu factures l'eau, puis ça coûte, mettons, 400 $ pour une maison, pour l'eau, dans l'année, ça, c'est une taxe. Actuellement, ils la consomment, cette eau-là. Puis elle est comprise dans le taxe. Ils n'en consommeront pas plus. Alors là, ce qui arrive, c'est que c'est une taxe additionnelle. C'est des taxes indirectes. Tu sais, tu as la taxe que tu envoies par la poste, tu la vois, c'est ça. Mais tu as toutes les petites taxes qui se rajoutent, hein, les stationnements, puis les piscines, puis c'est tout des taxes, ça. Alors là, vous saurez me dire que dans quelques années, on va taxer les résidences. C'est là-dessus que j'en ai, là. Je me dis, on n'en a pas besoin actuellement, on arrive très bien. Mais si on facture 400 $ par maison, admettons, normalement, on devrait donner un crédit sur la taxe principale parce que ce 400 $ $-là, il était déjà. C'est ça, on payait déjà pour l'eau, mais indirectement. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrive jamais. Vous n'avez jamais vu ça, un crédit. C'est toujours plus. Tu sais, il y a 25 ans, là, il n'y avait à peu près rien de taxé. Il n'y avait pas de TPS, il n'y avait pas de TVQ, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, une taxe là, puis une taxe là. Puis quand ils ont mis la taxe sur la cigarette, prétendant que ça allait diminuer la consommation, puis je le crois. Mais normalement, cet argent-là aurait dû servir à créditer d'autres choses. Ils n'ont pas diminué les impôts. Ils n'ont rien diminué. Alors, c'est là-dessus que j'en ai. C'est le système de taxation qui nous arrive de partout. Puis, à un moment donné, sans jamais de crédit. Ça, je sais très bien que les compteurs d'eau, ça va en arriver à ça un jour. Oui. Puis ça, je suis contre ça. Donc, ça va être des frais supplémentaires, puis sans compter les frais d'installation des compteurs d'eau, parce que c'est pas gratuit non plus. Ça Bien, pour les premiers, là, de la manière que c'est organisé, ça a l'air que ça va être payé par la Ville. Le gouvernement nous envoie des formulations puis des obligations seulement pour les premiers. Oui. Mais les autres, après, on va dire que tu es obligé puis tu vas Il va falloir payer. les assumer. De toute façon, payé par la Ville. C'est payé par les citoyens pareil. Ben oui. Au final, c'est ça. Au final, L'argent vient toujours de la même place. On va dire comme mon père. Mon père était toujours à table et tout ça, puis c'était toujours lui qui payait. C'est normal. Il disait toujours Baptiste qui paye. Il ne s'appelait pas Baptiste. Il disait ça, c'était son expression. Ah oui, enfin ça, c'est bien drôle, mais c'est encore Baptiste qui paye. Bien là, c'est toujours le citoyen qui paye. Tout le temps. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Ça coûte 1 million pour ci, 100 000 piastres pour ça. C'est toujours le citoyen qui paye. Ouais. Donc, votre point de vue du côté des compteurs d'eau, c'était très intéressant. On va y aller. La semaine dernière, c'était le Grand Conseil. Un Grand Conseil qui, bon, on sait, sont souvent agités, mais c'était particulièrement... c'était particulier. Ça La semaine dernière, pas. c'est ça. Il y a eu beaucoup d'agitation. Entre autres, on pense à la période de questions où il y a souvent des citoyens qui utilisent ce moment-là pour émettre des commentaires face à l'administration plutôt que de poser des questions. Vous avez d'ailleurs intervenu à ce niveau-là. Si on faisait un petit rappel ce matin, là, à quoi sert ce moment-là pour les citoyens? D'abord, on a la séance du conseil ordinaire où tous les conseillers peuvent intervenir, mais normalement, c'est tout préparé d'avance. Oui. Il y a juste l'opposition là, qui talonne pour essayer de
il y a des micros, ça fait que ça, il aime ça, puis il y a des caméras. C'est pas si pire, ça. Pendant l'Assemblée, ça va relativement bien. C'est sûr que ça fait perdre un peu de temps, mais moi, comme je dis aux autres conseillers, même si la réunion dure une demi-heure de plus, là, une fois par mois, c'est quand même pas grave, ça. Ça va relativement bien. Quand l'Assemblée est terminée, là, la loi permet oblige à avoir une période de questions. Mais la période de questions, ce sont des questions sur l'administration de la ville. Mais il y en a des citoyens puis des citoyennes qui gravitent autour de l'opposition, là, on sait ce que c'est. Puis eux autres, ils s'en viennent à l'Assemblée, puis là, ils prennent le micro, puis c'est un free-for-all. Un tel conseiller, j'aime pas la face, lui, il n'est pas correct, le maire n'est pas diplomate. Ce n'est pas des questions sur l'administration de la ville. Ouais. Mais j'ai beau leur rappeler, ils ne comprennent pas. Par contre, il faut que vous sachiez que ça se passe dans beaucoup de villes du Québec. Il y a même plus souvent, on entend dire que des réunions s'interrompent là, parce que ça devient ingérable. Il y a des petits groupes dans toutes les villes. Ce sont des gens qui n'ont pas l'occasion de se faire valoir souvent, c'est télévisé, puis ils s'en viennent au micro. Il y en a des fois, là, il y en a une, entre autres, je l'ai à l'esprit, là, je ne la nommerai pas, là, mais ça n'a aucun rapport avec l'Assemblée. J'ai dit arrêtez. Non, je n'arrêterai pas. C'est pas vous qui allez runner, c'est nous autres, les citoyens, puis on paye. Puis, oui, mais j'ai un président, là, on ne veut rien savoir, puis elle vient à toutes les assemblées. Il n'y en a pas juste une, là, il y en a d'autres. Ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être 10 à assister à chaque réunion comme ça, puis ils ont pris plaisir à venir au micro. Par contre, c'est pas si grave, dans le fond, parce que ça n'empêche pas la prise de décision. Ça dure juste une fois par mois. C'est que ça paraît mal. Ouais. Ça paraît mal parce que c'est télévisé. Ça n'a pas l'air d'une assemblée soutenue. Mais écoute, l'Assemblée nationale, c'est pas beaucoup mieux, là. Hein? Mais on ne voit pas. C'est un peu plus caché. Ouais. Alors, mais il reste que c'est pas grave, mais ça paraît mal. C'est un manque de décorum. Puis, il n'y a rien à faire, là. Il y aura une chose, il y aura une solution. J'aurais le droit, comme président, de dire... D'abord, il y a 2 policiers tout le temps. Dire, si vous ne m'écoutez pas, la police va venir vous chercher. J'aurais le droit. Alors là, la police y arriverait, mais là, je ferai la première page du quotidien. Ouais. Ça sera un show, ça ne serait pas mieux. Ça ne donne rien. Tu sais, ces gens-là joueront au martyr. Ça serait jeter de l'huile sur le feu. Mais des fois, ils utilisent un vocabulaire. Là, tu sais, je dis, non, pas le droit de dire ça. Là, tu sais, tu vas dire, toi, tu es un menteur, toi, tu es un maudicé, toi, tu es un ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Là. Tu ne peux pas faire ça là, à l'Assemblée. Mais... c'est ça. On rappelle aux gens d'avoir un peu plus de décorum, ouais, mais en effet, c'est pas particulier à Saguenay. Non, c'est pas ce particulier à phénomène-là. Saguenay. Il y a des villages, là, c'est ingérable. Ouais. Puis il y a des grandes villes aussi, même l'Assemblée nationale. Oui, c'est... Je trouve que ça devient un peu fou, ça. Il devrait y avoir une autre technique, là. Avant ça, il n'y avait pas de caméra quand ça a été inventé. Il devrait, par exemple, avoir une technique que tu envoies ta question par écrit, puis le maire ou un conseiller y répond. Ça reviendra au même. Les gens permettrait d'en prendre connaissance aussi, d'aller chercher les outils. Oui, parce que des fois, il nous arrive avec une affaire, tu sais, le trou sur la rue Sainte-Ursule, là, la lumière est éteinte depuis 6 mois. Oui. Non, comment tu me dirais ça? Là? Moi, je ne sais pas, là, le trou sur la rue Sainte-Ursule, il faut que je prenne le temps d'aller voir ça. Tandis que si tu avais la question d'avance, tu pourrais dire, madame, oui, c'est vrai, puis je l'ai fait réparer, ou bien c'est pas vrai, ben, tu pourrais avoir ça. Ça serait plus utile. Ça serait intéressant de mettre une telle structure en place. Oui. Puis justement, ça permettrait aussi de mieux peaufiner les questions parfois. Oui. Donc, c'est un petit rappel, c'est juste pour le souligner. On va parler rapidement de dossiers divers parce qu'on me fait signe qu'on a presque plus de temps. Mine de rien, ça paraît pas, mais le déneigement est commencé depuis le 1er novembre. Le plan de déneigement, jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est pas trop dispendieux. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Mais il reste qu'il faut être prêt. Là. La première tempête va arriver, puis je vais vous dire tout de suite, c'est pas la plus belle journée d'un maire, la première journée. Parce que les gens ne sont pas habitués, puis les pneus, puis tout ça. Alors, ça va arriver bientôt. On est prêt, puis on refait le plan toutes les années. On prend toutes les plaintes qu'on a eues dans l'année, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut... Parce qu'il y a toutes sortes de façons. Ça paraît pas, mais c'est toute une technique, ça, le déneigement. Comment tu fais, par exemple, tu ne peux pas déneiger en descendant, il faut que tu déneiges en montant. Alors, qu'est-ce que tu fais en premier? Les tours des écoles, des hôpitaux, les personnes âgées, après ça, les centres-villes, après ça, tu t'en vas dans un quartier, après ça, tu fais les pistes cyclables. Ça, les gens disent, des fois, les trottoirs ne sont pas faits. C'est ce qu'on fait en dernier, parce que là, sauf autour des écoles, autour des institutions. On a toute notre liste. Chaque camionneur part, il a son affaire, il sait qu'il doit faire ça.
Puis il y a des places qui sont compliquées. Il y a des espèces de ronds-points, là, puis là, c'est compliqué, il faut que la gratte s'en aille à l'envers. Ouais. Il y a certains endroits dans la ville, là, c'est pas propice au déneigement, mais il faut le faire pareil. Puis parfois, il y a des voitures. D'ailleurs, on rappelle que depuis hier, c'est interdit de se parquer dans la rue à compter de minuit. Je n'ai pas l'heure précise, là, mais dans la nuit, c'est Dans interdit. la nuit, ça, on ne se parque pas le soir. Donc, écoutez, on va arrêter là-dessus pour ce matin. On poursuivra dans 2 semaines à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci.